Bon, tu continues à jouer sans moi. Je reviens dans 2 minutes. Julie, t'as pas continué à faire cette tête-là. Écoute, ça lui arrive sans arrêt de partir sans dire où il va. Peut-être, mais moi, chaque fois que Casimir disparaît, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète. Il n'a pas disparu. Il a laissé une lettre disant qu'il partait en expédition. Tu veux bien me la relire, cette lettre? Mais Julie, nous l'avons déjà lue 4 fois. Oh, ça ne fait rien. Je n'ai peut-être pas fait très attention. Il y a peut-être un indice qui nous permettrait de savoir où il est parti. Bon, je vais te la relire une 5e fois. Voyons. Mon cher François, ma jolie Julie. Qu'est-ce qu'il est gentil. N'est-ce pas? Je continue. Et j'ai décidé d'être désigné cette année le plus grand explorateur de l'île aux enfants. Je pars donc pour une très grande expédition dont je garde la destination secrète. Quand vous lirez cette lettre, je serai parti par le bateau de 4h38. Eh bien justement, voilà un indice. J'ai un petit livre des horaires de bateau. Peut-être que nous allons trouver une indication. 4h38, 15h... Tiens, voici. 4h38, navire rapide pour les Antilles et le Groenland. Je me demande pour laquelle de ces 2 destinations Casimir est parti. Continue à lire. Je crois me souvenir qu'il y a un autre indice. Bon, je reprends. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je me couvrirai très chaudement. À bientôt. Casimir. Eh bien, tu vois, voilà un indice très intéressant. Si Casimir parle de se couvrir chaudement, c'est qu'il est parti pour un pays froid. Mais très bon raisonnement, ça. Il faut donc voir pour quel pays froid le bateau que Casimir a pris est parti. Et voilà. Mais c'est très simple. Il n'y a que 2 destinations. Attends que je retrouve. D'abord, les Antilles. Ah non. Les Antilles, ça ne peut pas être ça. Les Antilles sont un groupe d'îles où il fait toujours très chaud, vous savez. C'est là que se trouvent les îles de la Guadeloupe et de la Martinique. Et l'autre escale, c'est le Groenland. Comment n'y avons-nous pas songé plus tôt? Mais c'est évident qu'il s'agit du Groenland. Ça va être terriblement dur pour lui. Il y fait tellement froid. Le Groenland se trouve presque entièrement dans le cercle polaire nord. En cette saison, il est déjà recouvert entièrement par la glace. Il a fallu des hommes très courageux et très entraînés comme Paul-Émile Victor pour l'explorer. Mais il n'y arrivera jamais tout seul. J'en ai peur, Julie. Eh bien, tu vois que j'avais raison d'être inquiète. Julie, tu entends? Est-ce que je rêve? Mais non, tu ne rêves pas. Oh, quelle joie d'entendre à nouveau cette voix. Mes amis, bonjour. Casimir, quelle joie de te voir. Tu n'es pas enrhumé au moins? Oh non, pas du tout. Ça va très bien. J'ai l'honneur de vous annoncer que le plus grand explorateur de l'île aux enfants est en pleine forme. Très bien. C'est formidable. Où es-tu allé? Raconte-nous tout. Eh bien, je suis allé au Groenland et j'ai remonté le cours de plusieurs fleuves. Mais chut, je vais en faire un jeu avec les enfants. Eh bien, tu vois, Casimir, j'ai peur que les fleuves du Groenland soient un petit peu difficiles pour eux. Ah bon, alors, comme ce n'est pas ton idée, tu veux me gâcher mon jeu? Mais pas du tout, Casimir. Bon, écoute, je te laisse. Fais ton jeu. Viens, Julie, viens. D'accord. Bon, les enfants, venez là. Venez tous. Venez. On va faire un jeu ensemble, hein. Voilà, je vous explique. Il va falloir que vous trouviez les noms des fleuves que j'ai remontés. D'accord? Et vous aussi, chez vous, hein, vous pouvez jouer avec nous. Alors, je suis parti d'une grande ville qui s'appelait Le Havre. Le Havre? Ça me paraît bien curieux pour un fleuve du Groenland. J'ai remonté le fleuve qui part de ce port et je suis arrivé dans une autre grande ville qui s'appelle Rouen. Ensuite, je suis arrivé dans la capitale de ce pays qui s'appelle Paris, la capitale. Vous connaissez ce fleuve alors? Pardon? C'est la Seine. C'est ça. Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Je suis ensuite arrivé à l'embouchure d'un deuxième fleuve. Il y avait également un port qui s'appelait Saint-Nazaire. J'ai vu d'autres villes sur ce fleuve qui s'appelaient Blois, Saumur. Il y avait d'ailleurs tout au long de très beaux châteaux. Vous connaissez ce fleuve? La Loire. La Loire. C'est la Loire. Écoute, Julie, laissons-le terminer son jeu. Nous tirerons ça au clair plus tard.
Le troisième fleuve que j'ai vu commençait par un immense estuaire. Au fond de cet estuaire, il y avait une grande ville qui s'appelle Bordeaux. La ville suivante s'appelle Agen. Et là, j'ai mangé des très bons pruneaux. Je suis ensuite arrivé dans une troisième grande ville sur ce fleuve où j'ai mangé un délicieux cassoulet. Cette grande ville s'appelle Toulouse. Et je suis remonté jusqu'à sa source dans les Pyrénées. Comment s'appelle ce fleuve? Non. La Garonne. La Garonne. Et vous, chez vous, est-ce que vous aviez trouvé? Bon. Et comment s'appelle le pays dans lequel se trouvent ces fleuves? La France. Ah non, c'est le Groenland. Non, c'est la France. Mais non, c'est le Groenland. C'est la France. Oh, je t'assure que non, c'est le Groenland. En fait, que se Mais non, passe-t-il mais non. ici? On vous entend du bout du jardin. Bonjour, facteur. C'est Casimir qui n'est pas d'accord avec les enfants sur la géographie. Ah, bah justement, Casimir, tiens, je viens de voir Madame Bouquin, la libraire. Ben, elle m'a dit que tu t'étais trompé. Tu as emporté la carte de géographie de la France à la place de celle du Groenland. Ah bon, alors la Seine, la Loire et la Garonne ne sont pas au Groenland? Mais les enfants t'ont déjà répondu, je crois. Mais ce que Ben je ne oui, comprends pas, Casimir, c'est comment le bateau de 4h38 a pu te déposer en France. Pour sûr, ça ne risquait pas. Parce que le bateau de 4h38, ça fait au moins 15 jours qu'il est supprimé. Mais, Casimir, tu n'as jamais quitté l'île aux enfants. Tu as menti. Oh, je n'ai pas vraiment menti, j'ai inventé. Oh ben, en tout cas, tu ne peux pas être le plus grand explorateur de l'île aux enfants. Bon, eh bien tant pis, je serai le plus grand inventeur. Casimir.